Toi, tu crois que tu as besoin de sucre, mais en réalité, ce dont tu as besoin, ce sont des vitamines. Pareil avec la dépendance affective. Très souvent, tu crois que tu as besoin de son amour, que tu as besoin de son message, tu as besoin absolument de sa validation pour faire tes choses. Mais en réalité, ce dont tu as réellement besoin, c'est toi. C'est de te comprendre toi et de comprendre qu'est-ce que tu as réellement besoin à ce moment-là. Bienvenue à toi sur cette chaîne, je suis Freddy Pascal. Aujourd'hui, je vais te parler de la dépendance affective et du processus RCA en 3 étapes. Comment est-ce que tu pourras faire pour non seulement comprendre les mécanismes qui régulent cette dépendance affective-là, mais aussi d'avoir un processus clé en main qui va t'aider à sortir de là et à pouvoir réaliser tes rêves. Alors, j'ai remarqué en coaching avec plusieurs femmes qui ont été coachées, qui étaient dépendantes affectives, qu'elles avaient une chose en commun, un trait en commun. C'était le fait d'être tout le temps victime. Victime de leur bourreau, victime de leur sucre. Le sucre ici, c'est qui? C'est justement cette personne-là de qui elles sont dépendantes affectives. Et elle se disait victime de ces personnes-là. Ah, ces personnes ne leur a pas fait ci, ces personnes n'ont pas validé ça, ces personnes ne leur ont pas donné l'amour qu'elles ont besoin. Très souvent, elle vivait dans des relations toxiques, elle vivait avec des pervers narcissiques à cause justement de cette dépendance affective. Alors, d'où vient cette dépendance affective? On va faire un rétro dans l'enfance. Dans l'enfance, ceux qui n'ont pas reçu un amour inconditionnel, et c'est malheureusement le cas chez beaucoup de nos parents, parce que on ne donne que ce qu'on a reçu. On n'a pas appris à aimer un enfant pour tout et rien, à aimer un enfant pour sa valeur propre, sa valeur intrinsèque, pour ce qu'il est, parce qu'il est simplement une créature merveilleuse et un cadeau du ciel. On n'a pas appris ça. Et qu'est-ce qui se passe, c'est que l'enfant, à un moment donné, le ressent. Et pour pouvoir se faire aimer, parce que l'enfant a besoin d'amour, il va commencer à faire des choses, d'accord, pour pouvoir mériter l'attention. Parce que lorsque il ne fait pas certaines choses, des fois on manque d'attention, on est indifférent en tant que parent vis-à-vis de nos enfants. Et qu'est-ce qui se passe? Ils commencent à faire des choses pour plaire, surtout en grandissant. En grandissant, pour devenir adulte, ils vont tuer leur enfant intérieur pour se conformer à ce que leurs parents veulent, à ce que la société veut, afin de plaire et de pouvoir recevoir un minimum d'attention ou même d'amour. Et c'est là où se crée la dépendance affective des fois, par ce manque d'amour-là, ce réservoir émotionnel qui n'est pas comblé depuis l'enfance. Alors, lorsqu'on grandit, on a justement cet enfant-là qui est blessé. Et cet enfant blessé-là, il a des besoins, il crie au secours, il a envie justement de sortir de là. Et il donne l'impression d'avoir besoin de sucre, alors qu'en réalité, il a besoin de vitamines. Il donne l'impression d'avoir besoin de quelque chose de précis, ok? Alors qu'en réalité, le véritable besoin derrière, c'est de se libérer, c'est de pouvoir vraiment réaliser ses rêves, c'est de pouvoir vraiment être lui pleinement. Alors, la première étape du processus RCA, c'est d'être totalement responsable. Oui, j'ai côtoyé tellement de femmes qui ont du mal avec cette phrase-là lorsqu'on leur dit tu es responsable. Lorsqu'on te dit tu es responsable, on n'est pas là, c'est pas pour te culpabiliser. Non. Lorsque on te dit tu es responsable, c'est un cadeau. C'est le premier pas vers ta reconstitution. Parce qu'en réalité, lorsque tu prends tes responsabilités, tu es en train de dire non au pouvoir extérieur sur ta vie. Tu es en train de dire oui pour accepter de comprendre les mécanismes qui régulent la dépendance affective, pour accepter de comprendre ce qui se passe en toi pour pouvoir apporter de façon consciente une solution. Et ça fait toute la différence. Alors prends tes responsabilités aujourd'hui et dis-toi que désormais, c'est toi qui as la clé en toi
pour pouvoir sortir de cette dépendance affective-là. Ça aussi, c'est une façon de recadrer l'attention vers toi pour aller comprendre véritablement qu'est-ce qui t'anime, qu'est-ce que tu as réellement besoin et d'aller à la rencontre de cet enfant blessé-là. Donc, prends tes responsabilités et tu verras que les choses iront pour de mieux. La responsabilité aussi va te donner la possibilité de prendre conscience de tes émotions, des émotions qui t'animent. D'accord? Et c'est une façon de dire, je ne veux plus être esclave de ces émotions-là. Je ne veux plus être esclave de mes réactions. Je veux pouvoir reprendre le contrôle sur ces émotions-là parce que je ne suis pas l'émotion en question. D'accord? Alors, la deuxième étape du processus, c'est le C. C'est le fait de te choisir toi. Quelle est la dernière fois que tu t'es choisi? Quelle est la dernière fois où tu t'es dit, là, je m'occupe de moi? Ça, c'est véritablement important parce que c'est quelque chose que beaucoup de dépendantes affectives ne font pas. De se choisir véritablement. Et c'est quoi se choisir? Se choisir, c'est arrêter de donner du pouvoir à l'extérieur. C'est arrêter d'aller chercher les solutions à l'extérieur de toi. Te choisir, c'est arrêter également de donner du pouvoir à ton bourreau émotionnel, à ton sucre. Se choisir également, c'est accepter de se recentrer sur toi. C'est accepter que oui, désormais, tu t'occupes de toi et de toi seul. Tu apprends à te comprendre et à comprendre cet enfant blessé en toi. Et par conséquent, qu'est-ce que tu vas faire lorsque tu te choisis? Tu vas apprendre à être égoïste et à mettre, comme une maman met les besoins de son enfant en priorité. Toi également, tu vas aller mettre les besoins de l'enfant blessé en toi en priorité, même en priorité par rapport à ton enfant physique. Pourquoi? Parce que cet enfant blessé-là, lorsque ses besoins sont comblés, il est heureux, il rayonne de joie. Et c'est comme ça que tu dégages une énergie qui est magnétique. Alors, c'est super important à ce niveau d'aller parler à cet enfant blessé-là. Et une astuce que je te donne, c'est vraiment de donner un petit nom à ton enfant blessé. Cet enfant en toi là, qui a envie de combler le vide qui a été laissé depuis l'enfance. Et te demander, m'appelle, mon étoile. Donne-lui un petit nom, un nom qui te parle vraiment, un nom qui te booste. Et tu vas demander à cet enfant, est-ce que tu penses que tu as véritablement besoin de sucre? Tu penses que tu as besoin de sucre, mais quel est ton véritable besoin? Est-ce que tu te sens stressé? Est-ce que tu te sens abattu? Est-ce que tu es triste? Le but ici, c'est de comprendre quelle est l'émotion derrière le besoin de cet enfant. Parce que quand un enfant te dit je veux du sucre, très souvent, cet enfant a besoin de quelque chose. Il manque peut-être d'amour, il manque peut-être d'attention. Il a peut-être besoin parfois juste de bien manger, mais il n'a pas bien mangé. Ou alors il a besoin de vitamines ou d'un complément particulier. Et là, lorsque toi, en tant que maman, tu sais que le sucre est mauvais pour cet enfant-là, tu vas parler à cet enfant et lui dire, écoute, est-ce que tu as besoin du sucre? Ou alors demander à cet enfant, voilà, si on mangeait par exemple, parce que toi tu as compris les conséquences du sucre sur ta vie. C'est pareil également avec la dépendance affective. Lorsque tu comprends que tu n'as pas besoin d'aller te jeter dans les bras d'un homme parce que tu te dis que tu te sens seul, c'est là le début du changement. Parce que tu vas aller comprendre l'émotion qui est la solitude. D'accord? Tu vas aller comprendre que en réalité, tu te sens seul et c'est parce que tu te sens seul que tu cours vers un homme. Mais quelles sont les conséquences derrière le fait de courir vers cet homme-là? Et en vraiment te concentrant sur les conséquences, tu vas voir que ces conséquences-là ne nourrissent pas tes objectifs futurs. Ces conséquences-là ne sont pas un plus, d'accord, pour pouvoir ancrer tes valeurs. Et lorsque tu te rends compte de ça, à ce moment-là, ce que tu fais, c'est quoi? C'est que tu vas changer l'émotion par une parole. Et c'est là où je viens à la troisième étape, l'action.
D'accord? Donc, tu vas aller parler à cet enfant intérieur. Tu vas aller lui dire, laisse-lui expliquer les conséquences. Et ici, à ce niveau, vraiment, utilise un miroir, mets un miroir devant toi. Parle à cet enfant devant toi. Dis, écoute, voici ce qui va se passer si tu consommes du sucre. Voici, est-ce que c'est véritablement ce que tu veux? Est-ce que tu veux avoir des caries dentaires, être tout le temps couché parce que tu as mal? Est-ce que tu veux vraiment aller vers cet homme-là et puis attraper des grossesses, aller vers cet homme-là simplement parce que tu te sens seul et après finir ta vie avec un pervers narcissique? Est-ce que tu veux vraiment aller vers cet homme-là et après finir en étant mère célibataire sans enfant? Est-ce que c'est vraiment ce que tu veux? Est-ce que tu veux aller vers cet homme-là pour un plaisir de 3 minutes et par la suite te sentir à nouveau seul? Est-ce que c'est véritablement ce que tu veux? Qu'est-ce que tu as véritablement besoin? Et là, tu vas voir que même seulement le fait de te poser ces questions-là, ça va déconnecter ton attention sur la solitude, sur la tristesse que tu avais, sur l'émotion que tu ressentais. Et tu vas commencer à penser à autre chose. D'accord? Et maintenant, c'est de te poser la question, de quoi est-ce que tu as réellement besoin donc? Est-ce que tu as besoin, si tu te sens seul, par exemple, juste d'un coup de fil à une amie? Est-ce que tu as besoin, parce que tu te sens seul, de prière? Parce que la vérité est que lorsque tu te sens seul, ça veut dire que ton esprit a besoin d'être nourri, d'entendre des choses, d'entendre des paroles. La foi vient de ce qu'on entend. Et parfois, tu peux te parler à toi-même. Ou alors, parfois, tu peux parler à Dieu. D'accord? Et le fait de le faire, ben, c'est un message que tu envoies à ton subconscient. Lui, il comprend qu'il est en train de parler à quelqu'un. Parce que quand tu parles, il voit ça comme une communication. Et par conséquent, il comble ce sentiment de solitude-là. Est-ce que tu te sens stressé? Ok, qu'est-ce que tu as réellement besoin? Parce que si tu es comme moi, quand tu es stressé, tu prends du sucre, du sucre et du sucre. Mais en réalité, le sucre ne t'aide pas. Et c'est d'aller voir, ah, tu vas prendre du sucre et puis tu vas prendre du poids. Et puis, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que tu vas avoir des boutons. Voilà, ça va nuire vraiment à ta peau. OK? Et ça, on ne veut pas. Donc, par conséquent, je vais me demander qu'est-ce que j'ai réellement besoin. Et je vais me rendre compte, ah, je suis submergée. C'est ça qui me stresse. J'ai trop à faire. C'est ça qui me stresse. Et par conséquent, qu'est-ce que je fais? Je délègue. D'accord? Je cherche de l'aide. Je demande consciemment à ce qu'on puisse m'alléger de mes tâches. Et ça fait toute la différence. Alors, je crois par ma foi qu'en pratiquant, ok, étape par étape, ce dont je t'ai partagé, c'est-à-dire premièrement de prendre ta responsabilité à 100% sur ce qui est en train de t'arriver pour pouvoir comprendre cette dépendance affective-là. Ensuite, deuxièmement, d'aller te choisir toi. Et vraiment, tu ne peux pas te choisir lorsque tu n'acceptes pas d'être responsable. D'accord? Et quand tu te choisis toi, c'est quoi? C'est vraiment d'aller te recentrer sur cet enfant intérieur, sur cet enfant blessé qui est en toi et qui a besoin d'être écouté, qui a besoin de recevoir de l'attention. Et par la suite, troisième étape, c'est de poser une action qui va transformer tes émotions. Parce que la vérité est que quand tu te choisis, tu apprends à comprendre quelles sont les émotions qui te font avoir envie de ce besoin-là. OK? Tu comprends quelles sont les émotions qui te donnent ce besoin-là. Et par conséquent, tu vas aller transformer ces émotions-là. C'est comme ça que tu vas ressentir de la joie, tu vas ressentir des émotions contraires, d'accord? Tu vas aller vraiment toucher l'antidote de ces émotions-là et manifester vraiment la vie que tu souhaites et pouvoir vraiment reprendre le contrôle sur ta vie. Tu vas voir que non seulement tu vas te sentir mieux, mais tu vas avoir envie d'accomplir ce qui te plaît réellement. Tu vas avoir envie de te réaliser. Et ça, vraiment, c'est ça qui fait la différence. Le but ici, c'est que tu ne sois plus en train de courir vers ton bourreau émotionnel parce que tu te dis, je manque d'amour, je manque d'attention, mais que tu te donnes cette attention à toi, que tu te choisisses toi, que tu te valides toi-même. Abonne-toi, partage, like et dis-moi en commentaire si tu as vécu ou pas une dépendance affective. À bientôt pour le prochain numéro.